Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même et bienvenue dans une vidéo tricot cette fois-ci et j'ai travaillé avec le fil Super XXL comme vous pouvez le voir et j'ai testé de tricoter une écharpe, voilà. Donc là on a quand même 250 grammes de fil, donc c'est quelque chose d'assez court, mais voilà, vous avez le principe de visible. Donc là j'ai mon fil XXL dans les tons bleus, donc vous avez vu, je l'avais présenté dans une vidéo achat, donc c'est vraiment une pelote très épaisse. Voilà, donc c'est 250 grammes de fil et c'est du polyester. Voilà, vous avez vu la composition, hein. Ça fait un peu cotonneux, ça c'est flexible. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas tricoté et donc là je vais commencer par reprendre ça, et puis j'aime bien travailler avec des fils assez épais aussi, et là c'est un fil vraiment doux et agréable. Voilà, après bien sûr hein, c'est une question de goût pour savoir, il y en a qui vont préférer travailler des écharpes avec des fils plus fins, d'autres plus gros, voilà, donc il y a vraiment plein de possibilités en tout cas. Donc je vais monter déjà 10 mailles. Donc 2 mailles sont montées, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On y arrive. Donc j'ai mes 10 mailles maintenant sur mon aiguille. Donc je vais glisser la première maille et ensuite je commence avec une maille en droit. Et puis une maille envers, donc je vais alterner maille en droit, maille envers, donc on va faire des côtes en fait. Donc faire attention hein, quand vous tricotez une maille de pas en fait travailler en piquant dans le fil, faire bien attention de prendre tout le fil, sinon voilà ça vous risque de vous faire un résultat un peu bizarre. Une maille envers. Voilà, donc endroit, envers, endroit, envers. On continue avec une maille en droit. Puis une maille envers. À nouveau, donc maille envers. Et on termine avec une maille en droit. Et vous voyez, hein, c'est vraiment assez imposant comme rendu. Donc on glisse la première maille et ensuite je
tricote. Donc une maille en droit, une maille envers. Voilà, donc j'alterne tout ça. Là, vous voyez, là, il faut faire attention. Je viens de vous montrer un exemple de voilà, un moment où on va prendre un bout de fil à la place de piquer dans tout le fil, dans toute la boucle, là, quoi. Donc, faut pas embarquer une partie du fil avec nous quand on tricote. Faire attention à ça. Je vais voir si c'est pas parce que je travaille peut-être un petit peu trop serré. Ah, là aussi, à nouveau, vous voyez, ça arrive vite, hein. On continue avec maille envers. Maille en droit. Voilà, donc là on peut ajuster un petit peu. Voilà, je trouve que ça fait vraiment... Bon, là, tricoter déjà 2 rangs, hein, puis j'aime bien le rendu que ça donne. Tout ça, c'est assez simple à travailler, puis ça fait voilà, un rendu sympa. Et puis bon, en plus, voilà, ça fait travailler avec un fil un peu plus épais, ça accentue un peu tout ça. Donc, endroit, envers, endroit. Voilà, vous voyez le rendu? Donc c'est vraiment net, hein, là, ce que vous pouvez voir au niveau du résultat. Donc 18. Et après, bon, on peut reprendre. Donc ça fait vraiment un rendu super mignon. Et après, ben, on n'a plus qu'à poursuivre. Alors je commence à me demander si j'ai pas pris des aiguilles trop petites. Bon, ça fonctionne bien, hein, mais c'est peut-être un peu trop compact. Et donc après, on n'a plus qu'à poursuivre, hein. Bon, là, vous voyez, hein, c'est vraiment... ça fait vraiment sympa, donc cet effet côte, et puis en plus avec ce style-là, ça rend quelque chose d'assez... voilà, ça met vraiment le motif en valeur, le fait de faire ces côtes. On poursuit avec une maille envers. Et là, une maille en droit pour terminer. Donc là, vous voyez vraiment le look final, hein, de ce point. Donc là, vous voyez, de toute façon, là, on a déjà en quelques rangs un bel aperçu. Il n'y a plus qu'à poursuivre. Vous avez vu, c'est réversible. Vous avez le même rendu à l'arrière du travail. Ouais, et puis vous voyez, bon, c'est tellement... c'est assez serré, donc du coup, vous voyez même plus votre colonne de mailles envers. Voilà, les mailles en droit prennent le dessus. Et maintenant, je vais continuer quelques rangs, et puis je vais vous montrer, voilà, faire une mise à jour. Donc voilà, on y est là.
Donc là on a 70 cm, c'est ce qu'on a réussi à faire avec voilà, cette pelote. Donc ça c'est assez, voilà, assez lourd, assez compact, assez lourd comme résultat. Mais bon voilà, c'est aussi parce que c'est un fil assez épais. Et maintenant on va devoir rabattre les mailles. Et voilà. Et maintenant on va donc, sur le même principe que tout à l'heure, on va poursuivre le motif et puis maintenant on passe par-dessus la maille la plus à droite sur la maille la plus à gauche. Et là on poursuit, je mets mon fil devant le travail. Oui, je l'avais un peu tordue celle-ci. Voilà, je tricote en envers. Et la dernière maille par-dessus la plus récente. Voilà, une maille en droit. On rabat. Et voilà, et après ça vous poursuivez voilà, poursuivez sur ce principe-là jusqu'à la fin de votre rang. Et voilà. Donc maintenant on va pouvoir mettre les aiguilles de côté, on a tout sorti, on peut tirer le fil. Et après il n'y a plus qu'à le coudre. Donc ça c'est ce qu'il vous reste à faire, coudre le fil de début, de fin. Voilà, donc ça vous fait vraiment un beau motif, un bel effet. Et voilà, mais après c'est peut-être pas... ça peut être un fil vraiment bien pour tout ce qui est accessoires aussi, couverture, déco, éléments de déco. Donc voilà. Mais après voilà, pour tout ce qui est vêtements, écharpes aussi peut-être pas l'idéal. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Aimez la vidéo, laissez le cas, laissez des commentaires, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite, salut!